Communication, marketing, recrutement. Vos besoins ont des solutions vidéo avec Décideur TV, le studio. Bonjour, bienvenue à tous dans notre duplex bourse. On se connecte tout de suite à la salle des marchés de Bourse Direct et notre expert Giovanni Filippo. Bonjour Giovanni. Bonjour à tous. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous faire un point sur la clôture des marchés hier soir ? Effectivement, on va faire un petit point. Donc Paris a terminé en légère baisse hier de 0,24% à 4424 dans un volume un peu plus étoffé de 4,3 milliards. Donc hier, on a eu le discours de politique générale de Manuel Valls qui a redonné un petit peu de vigueur au CAC 40 sur la fin dans un marché qui doutait à nouveau après une semaine passée euphorique dans la perspective de mesures non conventionnelles de la BCE. Pour ce qui est des marchés américains, il y a également eu quelques petites progressions sur le Dow Jones, 0,06%. Le Nasdaq plus 0,81%, ça est un peu plus marqué, et le Standard & Poor's plus 0,38%. Donc après une correction plus sensible, notamment sur les valeurs technologiques et donc sur le Nasdaq, les indices ont mis fin à 3 séances de baisse. Pour autant, le Nasdaq reste en zone de pression. Il faudra surveiller à la hausse 4170 et à la baisse 4020. Pour le reste, sera principalement attendu ce soir à 20h le compte-rendu de la politique monétaire de la Fed. Voilà, je pense que le marché américain va attendre tout simplement les commentaires de la Fed avant de se prononcer. Ce matin, en Asie, on a eu, des variations un peu mitigées. Shanghai a terminé en légère hausse de 0,12%, Hong Kong de 0,81%. Par contre, Tokyo et le Nikkei a cédé de 10%. Alors pourquoi ? Au Japon, la hausse du yen a fait baisser le Nikkei alors que la Banque centrale japonaise a indiqué qu'elle ne prendra pas d'initiative supplémentaire dans l'immédiat. Donc il y a eu un petit peu de pression par rapport à l'évolution du yen. Donc Tokyo a cédé 2,10%. Du côté de Paris, Filippo, le CAC effectue un léger rebond ce matin. Effectivement, alors comme on s'y attendait, puisqu'on avait une survente constatée à très court terme sur le CAC 40, on a le droit à un petit rebond technique. Le CAC est actuellement en hausse d'1,5% à 4447. Donc comme je vous l'évoquais en préambule, après 2 séances moroses et comme escompté, un rebond en direction de la zone 4450-4450 aidé par des considérations de survente a eu lieu. Les opérateurs devraient néanmoins être relativement calme en amont de la Fed. On pense que le marché évoluerait à moindre mesure entre 4450 et 4410, voire un peu plus marqué entre 4465 et 4380. Du côté microéconomique maintenant, Giovanni, quelles sont les valeurs du jour ? Alors, au niveau de la cote parisienne, on a toujours une belle rotation d'actifs qui continue à se faire sur le marché, entre les IPO, entre les opérations de fusion-acquisition. Donc, on a des titres ce matin comme Arcelor, CGG Veritas, Schneider, Vallourec qui se distinguent. On fera un petit focus sur Casino qui a été relevé à surpondéré par JP Morgan qui passe à l'achat, donc en portant son objectif de 81 à 94 euros. L'analyse pense que le distributeur pourrait monétiser, pourquoi pas par une introduction en bourse, ses actifs de vente sur Internet, en profitant de sa position dominante en France et au Brésil sur ce segment et de l'internalisation prévue de ces marques. En parallèle, la filiale française semble disposer désormais d'une meilleure visibilité, donc Casino fait partie des plus fortes hausses ce matin à Paris. Très bien, merci Giovanni pour votre analyse. On se retrouve demain pour un nouveau duplex. Très bonne séance à tous et à demain. À bientôt.